On est un pays d'art et d'histoire depuis 2016, donc c'est un label en fait qui reconnaît la valeur du patrimoine local et aussi l'implication en fait des élus sur le territoire pour mettre en valeur ce patrimoine. Et donc suite à cette labellisation, il y a une contractualisation qui a été faite avec la région Occitanie de manière à pouvoir mener un inventaire du patrimoine. C'est-à-dire que vraiment d'être sur le premier maillon de la chaîne patrimoniale, qui est celui de la connaissance. On a une partie de recherche historique. L'inventaire, c'est aussi beaucoup une entreprise descriptive. Donc voilà, on va comme ça circuler sur le terrain et rencontrer les habitants, rentrer à l'intérieur des maisons. On le fait à la fois à la plus petite échelle, celle du bâtiment, et puis à l'échelle du quartier et à l'échelle globale du village. Ce travail a mis en lumière un certain nombre de lacunes qu'il a fallu combler, et c'était très intéressant parce que cette mise en lumière, elle était technique et elle était factuelle, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une signalétique déficiente, voire complètement absente, et ce souci a été traité par la mise en place d'un circuit, d'une signalétique dédiée, à la fois factuelle en termes d'indications géographiques et aussi d'intérêt historique. On a pu mieux comprendre comment s'était organisé le village, comment il s'était construit à la période médiévale, mais ça a aussi permis de mettre en valeur des aspects du village qui étaient moins connus. Il y a eu, dans un passé récent, 3 visites guidées du village par une conférencière dûment fondée à le faire, donc formée pour cela, donc avec toute une dimension historique précise, sociologique. Dont le contenu a été travaillé aussi avec, vraiment en articulation avec cette opération d'inventaire. Et ensuite, la visite théâtralisée, qui est le dernier événement qui a eu lieu, donc là qui a été travaillé avec le pays d'art et d'histoire et la communauté de communes du Minervois-au-Carou. Et cette visite du village comportait des informations historiques entrecoupées de 3 scénettes qui elles-mêmes retraçaient des moments de vie du village avec les altercations, les grands événements, les problèmes de bétail, tout ce qui pouvait avoir lieu dans un village médiéval, la vie quotidienne. Il y a carrément des habitants en fait, du village qui ont pu participer. Et les 3 scénettes qui ont été faites, elles ont été créées à partir de documents d'archives qui avaient été retrouvés pendant l'opération d'inventaire. Et aussi dans l'inventaire du patrimoine, on a un volet qu'on appelle plutôt thématique. Et donc là, plutôt que d'être sur un espace plus restreint, on va travailler sur les centres de communes, puisque le pays d'art et d'histoire au Languedoc et Vignoble donc, se compose de 102 communes. Donc, la thématique qui a été choisie, c'est celle des moulins hydrauliques, avec une étude qui porte sur l'ensemble des moulins et qui les appréhende dans leur paysage. Donc, c'est-à-dire, en fait, on travaille à la fois sur le bâtiment lui-même, mais aussi sur tous les aménagements hydrauliques. Et ça permet de voir, puisqu'on est ici dans une région méditerranéenne, où on a des petits cours d'eau qui sont souvent intermittents, ça permet de voir comment les hommes se sont adaptés à ces conditions géographiques particulières. Ça permet de vraiment identifier ce patrimoine-là et donc pour plus tard aussi pouvoir mettre en place des actions de valorisation ou de sauvegarde de ce patrimoine.